nouveau cours de Qigong. Donc on va reprendre l'enchaînement qu'on a pratiqué ces dernières semaines, c'est-à-dire le Qigong général de santé. Et on est en train de plutôt revisiter les mouvements à travers le travail de la respiration. Donc sur le dernier cours avec Françoise, vous aviez travaillé en dernier le colosse soulève la pierre. Et donc on va continuer aujourd'hui tranquillement. Séparer pied gauche, on ancre bien le poids dans la jambe droite pour séparer le pied gauche. Donc je le fais en miroir. Ici. Pousser dans les pieds. Déployer les jambes, déployer le dos, connecter la tête. Respiration, c'est assez naturel. Inspire sur la montée, expire sur la descente. Deuxième mouvement, pousser le bateau dans le sens du courant. Je vais donc le faire en miroir aussi. On ouvre ses pieds gauche. Pousser. Inspire quand on ramène. Expire, poussez vers l'avant. Maintenant que vous connaissez mieux les mouvements, commencez à bien prêter attention à votre respiration. Respiration par le nez, bouche fermée. Et surtout, première étape, c'est coordonner le mouvement et la respiration. On ne remontez pas de suite, ici on remonte. Bon exercice pour travailler l'ancrage, l'enracinement. Centre de gravité à la même hauteur. Expire, prolongez jusqu'au bout des doigts votre intention. L'intention vers le point Laogong au milieu de la main, puis jusque dans le majeur. Encore une fois. À gauche et à droite.
Dernier côté. Troisième mouvement, les épaules soutiennent le soleil et la lune. Donc rotation du corps sur le côté, élévation des bras jusqu'à l'horizontale. Rotation des paumes vers le ciel, ramener le corps devant, repousser vers l'avant et vers le bas. Montez, inspire. Expire, une première étape. Inspire. Expire. Vous pouvez faire de cette manière-là pour la respiration ou de cette manière. Inspire. Expire. Un peu plus difficile. Je vous laisse respirer comme vous le souhaitez. Montez, inspire. Faites circuler l'intention bien essorer la colonne vertébrale. Vous voyez sur la colonne céleste, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ici, comme si on tenait un petit ballon devant l'abdomen. Séparer, donc je vais le faire en miroir aussi, séparer pied gauche, ouvrir. Et bien on repousse vers le haut, je sais que vous ne le voyez pas. De l'autre côté, ouvrir, les paumes se retournent, paume vers le ciel. Pied gauche devant. Attention à l'équilibre. On retourne aussi les paumes vers le haut. On va refiler un petit peu plus pour la grande caméra. De l'autre côté. À gauche. Inspire. Assez profondément. Expire en ramenant. Remontez ensuite. On s'assoit légèrement. Sépare. Inspire. Pied gauche. Vers l'avant. Mouvement suivant. Le colosse soulève la pierre. Séparez le pied gauche. Là, les mains montent par le centre, on va dire. J'ouvre. Je descends et je viens m'asseoir dans la posture en gardant le dos droit. Ne descendez pas trop si vous sentez que le bas du dos se cambre. C'est de rester droit et de relâcher le sacrum.
ramène, on ne monte pas dessus sur ses genoux et on remonte ensuite sur ses jambes. Encore une fois, donc c'est pareil, pied droit, inspire, expire, inspire, l'autre côté. Vous allez sentir, hein, c'est un mouvement qui est assez réchauffant. Inspire. C'est pas très compliqué, hein, c'est assez naturel au niveau de la respiration. Le tout, c'est de bien coordonner. Voilà, je fais une petite pause, détendez-vous un petit peu, puisqu'on va donc maintenant aborder donc, le mouvement pousser la fenêtre pour regarder la lune. Donc c'est un mouvement qui est effectivement pas très facile d'un point de vue corporel, parce qu'il y a quand même un petit peu de coordination, de mémorisation à faire sur ce mouvement. Donc pour le coup, la respiration, c'est pas aussi facile, on va dire, que sur les mouvements simples. Donc on va peut-être dans un premier temps remettre une petite couche pour rappeler le mouvement. Et puis après, dans un deuxième temps, je parlerai de manière plus approfondie de la respiration. Je vais me mettre dans votre sens pour que vous puissiez pas trop vous mélanger les pinceaux sur les histoires de jambes et de bras. Et vous me direz si nécessaire. Après, de toute façon, je vous le montrerai de face. Les bras montent sur le côté gauche. Les mains, en montant, vont spiraler vers l'avant au fur et à mesure. Les bras montent et spiralent. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec donc les mains comme vers l'avant. Puis on va aller chercher un mouvement d'essuie-glace. Ça, c'est ce qui se passe avec les bras. Et dans ce mouvement d'essuie-glace, il y a le pied gauche qui se déplace et qui s'ouvre latéralement, mais avec le talon qui s'est ouvert ici. C'est-à-dire mon pied gauche, il est dirigé vers mon côté diagonal droit, avant. Donc ça, c'est la particularité du pas. Donc déplacer le pied, mais en gardant le pied tourné vers la droite, on va dire. La particularité aussi sur ce mouvement, c'est que vous devez garder le poids du corps sur la jambe où vous êtes, c'est-à-dire pas la jambe que vous posez. Donc ça, c'est pas très facile. En général, quand on pose un pied, on amène le poids dessus. Donc ça, c'est important. Premier temps, montez. Deuxième temps, ici, gardez le poids sur la jambe droite. La main droite repousse. La main gauche est à peu près dirigée vers le coude. Donc elle pousse aussi, hein, mais elle est un petit peu plus bas. D'accord ? L'intention, on aura l'occasion aussi d'en parler peut-être un petit peu plus sur le travail de l'intention, hein, c'est le travail des extensions. On pourrait parler d'étirement, j'aime pas trop le terme, mais on peut peut-être plus facilement parler d'ouverture. Hein, mais ça veut dire que le bras ne doit pas être complètement tendu. Là, on voit bien qu'il est trop tendu, c'est-à-dire que c'est raide ici. Mais si c'est comme ça, c'est pas suffisant. Vous voyez, donc là, il me manque de la densité, de la dynamique un petit peu. Voilà, je suis un peu moins. Là, c'est tendu. Un petit peu moins. Ce qui permet, vous voyez, tout de suite de relâcher mon épaule, de relâcher un petit peu mon coude. Et pourtant, mon bras est quand même bien en extension. Donc c'est ça qu'on parle d'ouverture.
Et on parle notamment de travail sur les tendons et les ligaments, hein, c'est-à-dire on vient justement stimuler les fonctions qui sont en relation avec les tendons et les ligaments, et d'ailleurs qui sont en relation avec le foie en médecine chinoise. Voilà, donc c'est important d'aller chercher, donc je vous le remontre de face cette première partie. Quand on fait le mouvement d'essuie-glace, on déplace le pied en même temps et on garde le poids. C'est-à-dire le poids est du même côté que les bras. Donc il ne faut pas avoir mis votre poids ici. Le poids reste ici. Je me mets dans votre sens, peut-être ça va vous faciliter pour bien repérer les côtés. 1, 2. À partir d'ici, on corrige le pied gauche pour le ramener le talon. En fait, on ramène un peu le talon. Et ensuite, on va venir déplacer le pied droit pour le poser derrière et pousser sur le côté. Alors, c'est là qu'on appelle pousser la fenêtre pour regarder la lune, c'est ce mouvement-là, ici. Donc il faut avoir les jambes qui sont croisées. La version légère, c'est-à-dire qui n'est pas très difficile, c'est de mettre le genou à l'intérieur de l'autre genou, comme ça vous équilibre un petit peu, de garder votre dos droit et normalement de faire attention à son équilibre bien sûr. Et donc le mouvement c'est pousser. Comme si il y avait presque un montant de fenêtre et on pousse la fenêtre pour regarder la lune. Par contre, attention, on ne se penche pas pour regarder la lune, on essaie de garder le buste droit. Voilà, donc là je vous le fais la version light, normalement ici on descend. Donc si vous pouvez vous amuser à descendre. Pour l'instant, moi dans le cours je vais le faire à hauteur en haut, ici. Voilà, c'est une adaptation, mais ça permet à tout le monde de le pratiquer sans difficulté et surtout dans un premier temps de comprendre la coordination plutôt que d'essayer de faire des acrobaties et si tout le reste n'est pas bon, ça ne sert pas à grand chose. Okay. On y va en entier de ce côté, on monte à gauche, c'est par pied gauche, extension. Je transfère mon poids sur la jambe gauche, je croise mon pied droit derrière et je pousse. Voilà, relâchez bien le bas du dos, restez droit. Puis je lâche les bras, je ramène mon pied droit, joint. Je vous le montre de face maintenant, vous pouvez continuer à le faire pareil. Donc je vais quand même le mettre en miroir. Ici, donc, 1, 2, vous c'est votre pied gauche. Puis je tire vers le bas, je croise mon pas et je pousse. Je relâche et je ramène. Encore une fois. Comme je vous dis, je prends un peu de temps parce que ce mouvement il n'est pas très facile. Donc autant qu'on le révise un petit peu. Donc 1. Excusez-moi d'ailleurs, ce que je fais. 1. On ne dépasse pas le pied. Ici. Et c'est pas ce côté-là que je voulais faire. Je vais y arriver. 1. 2. Ramener. 3. Bien. Alors le sujet c'était la respiration. Donc dans tout ça, il faut quand même essayer de harmoniser la respiration. Encore une fois, elle n'est pas très compliquée. Dans ce Qigong, d'une manière générale, le travail respiratoire n'est pas très difficile. Il est quand même assez intuitif, ça passe assez bien avec le mouvement. Mais voilà, il faut quand même y faire attention parce que facilement, surtout par exemple sur ce mouvement-là, on peut être amené à faire des suspensions d'air, à arrêter sa respiration, à ne pas la coordonner correctement. Alors c'est quand même le niveau 2, on va dire, de la pratique de cet enchaînement. Alors je me remets de dos. Donc je pars sur la gauche, inspire. Donc on voit bien ici dans le montre, inspire, expire. Finissez votre expiration. Inspire, expire. Inspire et expire. Donc on voit que ce n'est pas très compliqué.
Sachez aussi qu'il y a toujours plusieurs méthodes potentielles. Je présente toujours la première méthode, on va dire, respiratoire qui est la plus accessible, la plus simple pour démarrer. Après, si on veut aller un peu plus loin, on peut aussi, comme tout à l'heure dans le mouvement ici, la version avec un seul inspire-expire ou avec deux inspire-expire. Donc ça, après c'est à vous, en fonction de votre niveau aussi, d'aller chercher, on va dire, un peu plus d'exigence au fur et à mesure de votre progression. Donc sinon, dans la version la plus accessible, ce qui va induire aussi de pratiquer assez lentement ce mouvement. Comme ça, vous allez avoir le temps de placer votre respiration. Donc, toujours dans votre sens. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Voilà pour le premier côté. Donc bien sûr, on va avoir le même système de l'autre côté. Donc je remonte maintenant mes deux faces. Donc inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Voilà. Maintenant, il nous faut le faire de l'autre côté. Donc, on l'a fait en partant à gauche. On va le faire en partant à droite. On monte les bras vers la droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Relâchez, inspire. Expire. De l'autre côté, on va le refaire d'abord de ce côté-là, pour que vous preniez l'habitude de le faire de l'autre côté. 1. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà, je vous fais voir de face cette fois. Inspire. Je vais y arriver. Pardon, excusez-moi, c'est l'histoire de changer de côté, d'être en miroir et tout ça. Inspire. Amenez. Croisez. Poussez la fin. Bien, donc on va l'enchaîner maintenant à droite et à gauche, ou à gauche et à droite. Donc à nouveau, je me mets debout. Prenez votre temps. À nouveau. Gauche. Pied gauche. Gardez le poids à droite. Accessoirement, vous pouvez descendre si vous le souhaitez. Voilà. Donc vous voyez un petit peu que la respiration est assez facile quand même à mettre en œuvre. Finalement, c'est presque le mouvement qui est plus difficile. Ok. Ensuite, le mouvement qui suit. Pareil, je monte d'abord de face.
chasser la poussière selon le vent. De l'autre côté. Voilà, mouvement peut-être un peu moins compliqué que le précédent. Donc là, cette fois, je vais aussi le faire en miroir pour vous. Normalement, on commence plutôt à gauche. Donc on tourne le corps en spirale avec la taille vers la gauche. Les bras montent par les côtés d'abord, puis ramènent, reviennent. Vont venir chercher pour stimuler le méridien ceinture autour de la taille. Et ensuite, je transfère le poids du corps sur la jambe avant et les mains sont dos à dos. Quand je ramène, je spirale et je ramène, vous voyez, les mains vers le visage pratiquement. Un petit peu plus bas, je descends, je viens chercher le méridien ceinture et je transfère. Inspire, ramener. Pour la fermeture, j'ouvre les bras, je ramène et je redescends. Tournez le corps, montez les bras. Ramenez, c'est là que je m'assois sur ma jambe d'appui, je pose mon pied sur le talon, méridien ceinture, mes mains dos à dos. Tournez bien le corps, il y a un mouvement de taille ici. C'est pour ramener le corps de face et le retourner à nouveau dans la diagonale. On ouvre. Voilà, donc ça c'était petit rappel corporel du mouvement. La respiration. La respiration, naturellement, inspire, expire, inspire, expire, inspire quand on ramène, expire quand on vient de loin. Inspire, un peu plus grand d'ailleurs ici, et expire. Bon, ce qu'on peut remarquer ici dans ce mouvement, c'est qu'il y a quelques moments qui sont un peu plus compliqués que d'autres, notamment sur le début et sur la fin, quand on entre dans le mouvement et quand on en sort. Ça veut dire que ça nous invite aussi à donner un peu plus d'amplitude respiratoire, c'est à dire une respiration plus ample, plus profonde, et même probablement, si on va creuser un petit peu plus loin, de faire monter le travail de la respiration, qui est une respiration plutôt abdominale, pour la faire monter vers la partie haute, pour aller chercher ce qu'on pourrait appeler la respiration complète, c'est-à-dire respiration à 3 étages avec la région de l'abdomen, région du diaphragme et région sous-claviculaire, poitrine haute. Donc ces mouvements de bras nous invitent à travailler sur cette amplitude respiratoire. Donc c'est sur le début, donc je reprends un petit peu sur le début de l'enchaînement. Ici, dans tout ce temps ici, c'est un inspire jusqu'ici. Alors vous voyez que si vous prenez trop de temps pour aller faire votre
temps d'inspiration, votre mouvement, vous allez avoir des difficultés. C'est-à-dire que si votre mouvement est trop lent, en gros, vous allez avoir des difficultés pour respirer. Vous voyez, alors je vais le faire assez lentement. Ce qu'on a besoin souvent au début, quand on démarre le mouvement, quand on ne le connaît pas bien, on a un peu de temps pour réfléchir. Et puis, voilà, du coup, on a un peu de mal à coordonner. Donc, inspire. Voilà, il faut voir si c'est pas trop lent comme mouvement. Si c'est trop lent, si vous le sentez comme ça, que c'est un petit peu compliqué d'arriver au bout en termes de respiration, ben, il suffit d'accélérer un petit peu le mouvement pour qu'il soit un peu moins lent. Donc ici on amène. Voilà. Et ensuite on va rentrer dans un cycle plus tranquille. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire jusqu'ici. Expire. Donc même observation pour terminer. Quand vous terminez le dernier mouvement, vous étiez ici, vous ramenez, inspire. Vous accélérez un petit peu votre mouvement pour être plus à l'aise au niveau de la respiration. De l'autre côté, inspire. Expire. Et quand on est dedans, après ça va. C'est juste un peu le démarrage et le retour. Peut-être un petit peu moins difficile le retour. Voilà, sur ce mouvement, chasser la poussière selon le vent. Quelle est la méthode respiratoire? Donc, comment on respire dans le mouvement? Inspire, expire. On va dire, on le comprend assez bien. Après, de là à le mettre en œuvre facilement, ça va dépendre de chacun. Voilà. Rappelez-vous bien la relation qui est importante entre le travail du corps, le travail du chi, le travail de l'énergie et le travail de l'intention dans le Qigong. Et donc là, quand on parle de respiration, bien sûr, on est en train de parler de chi, on est en train de parler d'énergie. Donc ça veut dire aussi, c'est ce qui va permettre de guider l'énergie, d'une part, mais aussi de la stimuler, donc par votre qualité respiratoire. Le fait de pouvoir être à l'aise et détendu. Autant vous devez être relâché et détendu de manière corporelle, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qu'on cherche régulièrement, ce qui est normal, autant aussi on cherche à être détendu au niveau de la respiration. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le ventre ne doit pas être dur, vous ne devez pas être dans l'effort, dans la force au niveau de la respiration. On essaie d'avoir une respiration qui ne s'entend pas, qui est assez interne, qui est légère et détendue. Je ne sais pas trop comment le dire autrement. Donc ça, c'est vraiment tous les aspects de la respiration dans le Qigong qui sont, de mon point de vue, assez subtils et qui demandent beaucoup de temps pour se mettre en place parce que le travail de la respiration, c'est déjà une deuxième étape, c'est déjà pas aussi visible, compréhensible que le travail des mouvements du corps. Voilà. Donc une fois qu'on connaît les mouvements, on va approfondir ce travail de la respiration. Voilà, je pense qu'on est pas mal pour ce soir. Donc je vais d'abord vous saluer pour clôturer cette séance.